Alors, toujours le biseau vers le haut. On va tirer la peau vers le bas. Et on prend un certain angle, pas 90 degrés, plutôt 30 degrés. Prenez une bonne inspiration. Ça pique. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir du sang revenir dans le mandrin. Donc, quand on n'en voit pas, on peut reculer. Il ne faut pas oublier de tenir le cathéter et l'aiguille. Donc, on recule un peu. Et là, je ne vois pas de sang, donc je recule encore. Et là, je vois du sang apparaître. Donc, je suis allée trop loin, j'ai percé la veine. On ne change jamais de main, on garde toujours notre main en action. Le sang revient dans le mandrin. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais glisser le cathéter en tenant toujours le mandrin ici et l'embase jaune dans la veine, jusqu'au point d'insertion. Ça va être très important de ne pas toucher l'entrée de l'embase ici pour que ça demeure stérile. Là, je peux enlever le garrot. Je peux demander à la patiente d'ouvrir sa main. C'est là que je vais prendre le gaz stérile, que je vais insérer ça sous l'embase. Et ensuite, je vais me préparer. Je vais peser avec mon annulaire ou majeur ici pour faire une pression et on va retirer l'aiguille. La pression, on la fait seulement lorsqu'on retire l'aiguille et j'enlève mon capuchon protecteur, toujours en gardant. Et vous voyez ici, si je ne fais pas de pression pour le plaisir, là, regardez, ça coule. Alors, on laisse la pression, on ajointe et un coup c'est ajointé, on vient ici tenir l'embase et on visse le bouchon. Si on ne tient pas l'embase, le cathéter peut tourner dans la veine. Et on nettoie. Et c'est là qu'on va mettre notre upside. Et là, je vais changer de gant. Ça fait un petit peu de temps. Ça va, madame? Très bien. Je vous demande de ne pas bouger. Donc, numéro 2, on enlève. Et on va terminer avec le numéro 3. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse le bouchon accessible, évidemment. On le met sur le cathéter et une partie du bouchon. Et pour que ça soit plus esthétique, il y a une petite couche ici, on l'enlève et on voit juste la pellicule transparente. Alors, très important de vérifier, de perméabiliser le cathéter et ça nous permet de revérifier si on est bien dans la veine. Donc, on jette notre cathéter biologique coupant et c'est là que la seringue de saline va être importante. Donc, on va désinfecter 5 secondes le bouchon, toujours en tenant bien comme il faut le bouchon pour que ça roule. J'attends que ça sèche. Pendant ce temps, j'enlève de façon sécuritaire le capuchon de l'aiguille. Je vais insérer l'aiguille dans l'embout de caoutchouc. Pas besoin de l'insérer au complet. Et toujours, avant de pousser quelque chose à travers un cathéter, on doit vérifier s'il y a un retour veineux en tirant sur le piston. Il y a du sang qui revient. Je suis bien dans la veine. Et je vais pousser la saline. Il n'y a rien qui presse, tranquillement. Et on va y aller par petits coups saccadés, on appelle ça de la turbulence, pour bien nettoyer le bouchon. Et c'est perméabilisé. Je retire. Je recapuchonne, poubelle biologique coupant. Et c'est tout. L'installation du cathéter à bouchon intermittent est faite. Merci.